Bienvenue dans le podcast de la femme marocaine qui se dépasse, qui se surpasse et qui rend un quotidien ordinaire en une forme de vie extraordinaire. Et j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir aujourd'hui Amal Adil. Amal, merci infiniment d'être là. Marhaba bik, Amal. Merci pour l'invitation. Comment ça va? Ça va très bien. Toi? Alors Amal Adil, justement, vous êtes une femme d'exception, une jeune femme marocaine d'exception, parce que vous alliez deux casquettes, celle de l'entrepreneur, en plus dans un domaine d'homme, le bâtiment, exact, et le sport. Tout à fait. Alors, pour planter le décor, combien de médailles, combien de trophées et combien de bâtiments? Bâtiments, on ne compte plus. Oui. Voilà. Combien de médailles? J'ai à mon actif 8 marathons, 2 championnats du monde d'Ironman et on est quasi sur 10 Ironman. Ok, alors on va y aller petit à petit pour comprendre. Amal Hadjidjelk, c'est vrai que là c'est impressionnant. Alors, merci. Un marathon c'est quoi? C'est 42 km, c'est ça? Oui. Un Ironman c'est quoi? Un Ironman, il y a 2 formats. Ouais. Le format half et le format full. Le format full, qui est la très longue distance, c'est 4 km de natation, ouais, 180 km de vélo et un marathon, à savoir 42 km. Ah oui, en plus. Enchaîner tout ça. Enchaîner tout ça. Et un triathlon? Un triathlon, donc ça dépend des formats. Mais ça, c'est le format le plus long. Ok, donc Ironman, triathlon, c'est un petit peu la même chose? C'est la même chose. Ah, ok, d'accord, ok. Alors, mais quand vous enchaînez les 8, on a l'impression que c'est ça, 8 marathons, c'est rien du tout, alors que j'imagine c'est toute une organisation, c'est beaucoup de travail sur soi, de travail physique et mental aussi. C'est beaucoup de mouvements, enfin voilà, il faut être organisé. D'abord, comment la jeune femme que vous êtes est devenue cette grande sportive? واش من ديما كيعجبك السبور؟ Sport, oui, من ديما. من فاش كنت صغيرة, depuis l'école, j'aimais beaucoup le sport. Donc du coup, même quand j'ai fait mes études à l'étranger, automatiquement, je bougeais, je faisais mon sport, etc. Et en fait, je venais surtout le marathon, les triathlons, etc. C'est le dépassement de soi. C'est le fait de se prouver, en fait, et de découvrir son corps, de voir ce dont il est capable. Et moi, ça m'aide, que ce soit sur mon plan personnel, mais aussi professionnel. Alors, je vais être honnête avec vous, j'aurais tellement aimé que vous disiez non, quand j'étais plus jeune, je n'étais pas sportive. Ça aurait motivé. Mais sportive, oui, c'est un sport de salle, c'est-à-dire ça me chez la salle, voilà, on dirait un cours de Zumba, on dirait un cours de spinning, voilà, Koulamra, et ce que je faisais. On va dire, en général, la femme marocaine fait. Exactement, c'est ça, c'est-à-dire juste bouger, quoi, faire quelque chose. Mais ce niveau-là, vous y êtes arrivé, on va dire, pas très jeune, parce que quand on parle de sport et de sport d'endurance et de médailles, on a l'impression que si on ne démarre pas très petit, très jeune, on ne le fera jamais. Vous démontrez, non, la femme marocaine, lorsqu'elle décide, eh bien, elle fait. Elle fait. Quand elle décide, elle fait. Moi, je dis que le sport, il n'a pas d'âge. Ouais. Comme j'ai dit, c'est Koul Wahed et le niveau diallo, et Koul Wahed, en fait, il faut faire ce qui nous plaît. ماشي غندير بحال شي واحد اخر mais غندير vraiment une activité اللي غتعجبني pour que je puisse en fait durer dans le temps, parce que si on fait quelque chose et qu'on n'aime pas, forcément on va atteindre un but, une checklist, mais après on va s'arrêter. Moi, ce qui me motive, c'est mes courses, etc. et tout, c'est de voir toutes ces personnes âgées qui sont là, qui font un marathon, qui font un Ironman, les Tidoblek, et tu vois la carrure, tu vois comment il est, et je me dis, Ya Rabbi, moi aussi je veux être comme ça, parce que c'est une hygiène de vie, c'est un tout. C'est un mindset. C'est vraiment un mindset qui est magnifique. شنو اللي خرجك من la salle de sport, Zumba, spinning, à la course à pied, et qui a évolué en marathon, Ironman? Alors, les خرجني من la salle de sport, c'était d'abord, en fait, j'avais fait du crossfit, etc. Donc ça aussi, c'était salle de sport. Mais à un moment, en fait, la course à pied, je me suis rendu compte que c'était une thérapie, en fait, avec soi-même. Parce qu'on peut courir avec du monde, comme on peut courir seul. Mais c'est le moment où on se retrouve avec soi-même, on se dépense, mais en même temps, on va réfléchir. On met pause à sa vie. On est un peu en transe, non? On est en transe et en même temps,
on se renferme, c'est-à-dire on est vraiment centré sur soi. Ça, Et c'est là où moi, principalement bien sûr le matin, c'est là où je vais trouver solution à mes différents soucis, à des blocages par exemple au travail, dans ma vie, etc. C'est là où genre vraiment ça va s'éclairer. Je vais voir plus clair. Alors ce dépassement justement, ce dépassement physique, Oui. si je comprends bien, il vous permet de vous dépasser aussi professionnellement. Et c'est d'abord un dépassement psychologique avant d'être physique. Est-ce que vous auriez pu arriver même professionnellement, et on va attaquer ce point aussi dans un instant, à ce que vous faites, à gérer ce quotidien d'homme aussi, en tant que femme, sur les chantiers, avec les ouvriers, les entrepreneurs. Est-ce que vous auriez pu le faire sans ce dépassement psychologique, moral, mental, sans cette force mentale? Clairement, je vais dire la non. course. Clairement, je vais dire non. Il y a eu un avant et un après? J'aurais pas duré. Je sais que j'aurais craqué. Parce que... C'est dur, l'entrepreneuriat? L'entrepreneuriat n'est pas facile. Et en plus, dans un domaine qui était à l'époque en plus purement masculin. Moi, quand j'arrive, non seulement je suis jeune, je suis une femme, dans un domaine d'homme, quand on me regarde, genre en mode c'est qui a de l'brocha, je te dis rien. Donc automatiquement, ils vont essayer de dénigrer la personne, de montrer qu'ils sont supérieurs, qu'on comprend rien, qu'on sait rien et que voilà, qui mieux vaut une scout, on glisse fchirkina ou ça fait. Et donc justement. Vous avez pleuré au début? Énormément, oui, énormément. Mais en même temps, je l'ai pris comme un défi et comme un challenge dans ma vie. Et je me suis dit, je ne vais pas lâcher. Et je vais justement prouver que j'en suis capable. J'ai eu des moments de doute avec moi-même, en mode, est-ce que vraiment j'en suis capable? Mais justement, le sport m'a aidé à voir plus clair et à me dire, tu dois te battre parce que justement, c'est quelque chose à laquelle tu crois. Tu es sûr que tu peux apporter quelque chose. Donc, vas-y, prouve-le. Vous êtes passionné par les deux? Par la course à pied et l'entrepreneuriat? C'est des passions toutes les deux? C'est des passions et pour moi, en fait, le jour où je prendrai plus de plaisir à faire quelque chose, j'arrêterai. Ça, je le dis toujours, que ce soit dans mon travail, tout comme mon sport. C'est vrai que des fois, c'est prenant, c'est fatigant, mais je prends du plaisir, en fait, avec tout ça. Il y a plein de gens qui me disent « mais pourquoi tu fais ça ? Tu n'as plus rien à prouver, etc. » Oui, j'ai rien à prouver, je sais ce que je vaux, mais justement, ce dépassement de toujours, on va aller chercher un peu mieux, on va aller se surpasser, ça donne une forme d'excitation qui est difficile à expliquer. Alors, tout ce que vous dites est très beau, mais moi, j'aimerais tellement qu'on le mette dans le contexte d'une journée de 24 heures. Parce qu'en fait, on dit, en général, on a tendance à dire à quelqu'un, vous êtes telle personne la journée et telle autre personne le soir. Vous êtes telle personne le jour et vous êtes telle autre personne le jour aussi. Le jour même. Le jour même, exactement. Donc sport et boulot, c'est dans la même journée. Exact. Comment vous faites? Vous dormez combien de temps? À quelle heure vous démarrez votre journée? Et surtout, comment vous faites pour gérer? Est-ce que c'est important de bouger, cette mobilité? Comment elle fonctionne chez vous? Alors, moi, mes journées commencent très tôt. Donc, je suis debout à 4h30, 5h moins quart. Donc voilà, on va dire mes journées commencent à 5h. Pourquoi? Parce que tout simplement, ce temps-là, déjà faire du sport le matin tôt, Casa m'appartient. Il n'y a personne, il fait bon. Et ça, c'est juste superbe. En plus de ça, c'est un temps que je prends de mon propre temps. Donc, il ne va pas venir piétiner ni sur mon travail, ni sur, on va dire, mon temps familial, ni quoi que ce soit. Donc, ensuite, je vais travailler. Entre midi et 2, au lieu d'aller au restaurant, ben, je vais aller m'entraîner ou aller faire ma séance de kiné ou autre et manger, en fait, à mon retour au travail vers 14h30. Voilà, j'ai pris l'habitude de manger et travailler en même temps. Voilà. Et tout ça, pourquoi? Parce que j'ai besoin justement qu'en fin de journée, que je me libère et que j'ai du temps pour moi, pour ma famille, pour mes amis. Voilà. Pour moi, allier tout ça et garder une vie sociale, c'est super important et c'est un équilibre en fait à avoir. Donc vous bougez beaucoup en fait? Oui.
je bouge. Et vélo, voiture. Voilà. Ouais. Et ça, c'est super. Et puis après, en général, vers 22h, voilà, je vais me coucher vers 22h. Ok, c'est discipline, justement. Oui. Discipline de faire, de leader, en fait. Cette discipline, elle vient d'une motivation, mais il faut aussi pouvoir la garder, qu'elle soit constante, pour arriver à ce niveau auquel vous êtes arrivé. Comment vous faites, justement, pour toutes ces personnes qui peuvent lâcher un régime, un cours de spinning, une motivation pour... ça peut être arrêter de fumer, ça peut être beaucoup de choses en fait. Ce qui compte, c'est la durée, le souffle, exact. l'endurance. L'endurance, exactement. Mais comme tu as dit, c'est la motivation. C'est-à-dire en fait avoir un but. Avoir un but. Il y a plein de gens, par exemple, comme on dit sur les régimes, etc., qu'est-ce qu'ils te disent? Prends la photo de ton goal et mets-la sur le réfrigérateur. Et à chaque fois que tu passes, en fait, tu la vois, ben c'est ça ta motivation. Pareil, moi, ma motivation, c'est quoi? C'est le but, c'est ce que je veux atteindre. Ouais. L'année dernière, voilà, mon objectif, c'était ma qualification au championnat du monde. Et donc, les matins, quand je vais me réveiller, je suis fatiguée, j'ai aucune envie, en fait. Ouais, et j'ai juste envie de me rendormir. Ben, justement, je vais me dire, c'est bon, je vais éteindre le réveil. Combien de fois ça m'est arrivé? J'éteins le réveil, je me rendors. Et après, en fait, non, elle dit, parce que tu vas t'en vouloir après, parce que tu n'as pas fait tout ça pour rien. Ouais. Il faut que tu y arrives. Allez, c'est pas grave, ça va être dur au début, mais oublie pas ta motivation et ton but principal. Et en fait, dès que je l'ai en tête, ça y est, c'est bon, je fonce. Fonctionner par objectif concret, en fait. Concret et pas très long terme. Ouais. Parce que, c'est-à-dire vraiment, même si on a un objectif long terme, se mettre des deadlines un peu plus proches pour ne pas lâcher. Parce que si on se dit, OK, je vais faire tout ça pour un but dans un an, on va forcément lâcher. Alors que si on se donne des autres petits objectifs à court terme, automatiquement, ça va nous motiver. Alors, par rapport à ça, justement, est-ce que vous avez toujours été comme ça? Ou bien c'est ces défis qui ont aussi construit la personnalité de Amal? Je pense que ces défis, ils ont construit cette personnalité. Bien sûr, la personnalité, elle y était dès mon plus jeune âge. Mais elle n'était pas aussi prononcée que maintenant. Voilà. L'engagement, la discipline. Oui, je l'ai toujours été, mais à petite dose. Oui. Voilà. Donc si une personne qui nous suit maintenant a envie de se lancer dans un projet, quel que soit ce projet, qu'il soit sportif, entrepreneurial, même dans l'entrepreneuriat, il faut se lancer avec des objectifs à court terme. C'est normal. C'est important. C'est très important. C'est-à-dire on ne peut pas venir dire on va se lancer dans l'entrepreneuriat et je veux être coté en bourse. Dès le début, c'est juste pas possible. Donc il faut quand même se fixer des petits objectifs, réalistes surtout, parce que c'est beau de rêver, mais si on rêve de quelque chose qui est juste... il faut être réaliste et savoir est-ce que c'est atteignable ou pas. Et est-ce que c'est atteignable quand? Pour ne pas, parce que sinon, après, ça crée une frustration. Et c'est là où les gens, voilà, ils vont en avoir marre et lâcher. C'est normal d'avoir des échecs aussi, justement. J'en ai eu plein, ouais. Et j'en ai toujours. Oui. Et justement, j'ai pas peur de l'échec. En fait, il faut pas avoir peur de l'échec. Il faut pas avoir peur de tomber. Il faut accepter. Ça, c'est pas évident au début. C'est une leçon de vie aussi que vous avez. C'est une leçon. Ouais. C'est une leçon. On apprend de ces échecs et on avance. Ouais. Quelle a été votre plus grande leçon de vie à travers l'échec? Parce que le savourer aussi, c'est ça. C'est bien sûr. Une grande force. La force, en fait, c'est vraiment, comme on dit, on apprend de ses échecs. On va souffrir, oui, bien sûr, on souffre, c'est tout à fait normal. Mais ça ne sert à rien de rester dans cette spirale-là. Il faut se dire, OK, prendre du recul. Et ça, c'est le sport qui m'a aidé à faire ça. C'est vraiment, je prends du recul, je me dis, OK, je me mets en mode externe et je regarde en fait quelles sont les choses à améliorer, quelles sont les choses que j'ai faites ou qui ont été faites qui n'étaient pas bonnes.
et je me dis, ok, c'est pas grave, maintenant je les connais, on va essayer de ne pas les reproduire. Et on avance. Voilà. Face à l'échec, il y a aussi la frustration. C'est normal. C'est la frustration qui consomme le plus, peut-être. C'est une frustration, on va s'en vouloir. C'est tout à fait normal et c'est humain. Il faut pas se mentir et dire non, tout est beau, tout est mignon. C'est tout à fait normal. Il n'y a pas une personne qui a réussi dans sa carrière, dans sa vie, et qui n'a pas fait face à des échecs, à des moments de doute, à un craquage. C'est tout à fait normal. Mais justement, voilà, c'est humain. Mais il faut prendre ça comme une force, comme une leçon. Et le plus important, c'est vraiment de se relever et d'avancer. Parce qu'on voit des gens qui ont un potentiel, qui ont tout ça, mais face à l'échec, en fait, ils restent dans cette spirale-là. Je ne sais pas est-ce qu'ils se protègent ou pas, en fait. Je ne dirais pas que c'est une forme de protection. Inconsciemment, bien sûr. Inconsciemment, oui, mais en même temps, parce qu'ils ont peut-être peur de retomber dans l'échec, qu'ils vont se protéger et se dire, bon, bah, je vais rester comme ça, me lamenter sur mon sort et ne pas en sortir. C'est pas forcément une bonne chose, voilà. Donc, comme on dit toujours, ce qui est bien chez les femmes et surtout marocaines, c'est qu'on positive beaucoup. Chaque mauvaise chose, ben, on va voir toujours le verre à moitié rempli, non pas à moitié vide. Et on dit le mktab. Exactement. Alors justement, Amel, pourquoi c'est très important aussi de discuter avec vous? Parce que quand on voit la jeune femme que vous êtes qui enchaîne les médailles, les coupes, les trophées, on se dit, oui, bon, bah, c'est facile pour elle. Et on ne réalise pas toute cette douleur qui peut aussi accompagner la réussite. Et pourquoi justement à la fin, à la finish line, on voit les athlètes pleurer parce que ça sort. Ça sort, ouais. Et il faut que ça sorte. Et il faut que ça sorte, c'est normal. Et heureusement que ça sort parce que sinon ça va rester à l'intérieur et le jour où ça va sortir, ça va être énorme. Mais oui, c'est pas facile, c'est beaucoup de douleur, de souffrance, c'est beaucoup d'engagement aussi, beaucoup de sacrifices. Et donc justement, le jour de la course, on a beaucoup de doutes. On se dit est-ce qu'on va y arriver ou pas. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Des fois, on se retrouve avec des pépins pendant la course. Et c'est là où le mental prend le dessus. Et c'est là où on va se rappeler justement tous les sacrifices qu'on a faits. Et on se dit juste, pour tout ça, j'ai pas le droit d'abandonner. J'ai pas le droit de lâcher. Et il faut qu'on trouve une solution et qu'on avance. Un exemple peut-être justement? Un exemple qui m'est arrivé l'année dernière. À Hawaï? Après, non, justement pour ma qualif pour Hawaï, c'était à Copenhague. Tout allait super bien, j'étais en forme, tout allait bien. La veille pour déposer mon vélo, bah, mes vitesses ne passaient plus rien ne passe. Et là, c'est le drame parce que je peux pas faire 180 km de vélo avec des vitesses qui passent pas. Donc du coup, j'étais bloquée. J'ai vu avec le mécano là-bas sur place qui me disait, il a essayé comme il a pu. Et comme tout est électrique, il m'a dit, je sais pas, ça a lâché. Avec la pluie ou autre, c'est bizarre, ça a lâché. Je voyais que la nuit tombait. Le lendemain, je suis censée prendre le départ. Et je me dis, c'est pas possible. J'ai pas fait tout ça pour rien. Je peux pas. Donc du coup, je me suis dit, je vais essayer de l'arranger moi-même. J'ai essayé. Vraiment, tout ce qui était possible, je l'ai fait. Puis après, j'ai appelé mon mécano en FaceTime qui était au Maroc et je lui ai dit Ayoub, c'est pas possible. خاصني démarrer. زعما شنو هاد النح شنو هاد العين ما يمكنش. Il faut que je trouve une solution. Donc il m'a dit calme-toi, on va essayer de. Donc بقينا غادي دقة هادي هذا et ça a marché. تقاد. Je lui ai mis plastifié, etc. et tout. Le lendemain matin, on démarre. Je teste, tout va bien. Je vais nager. Le jour de la course, ça y est, je nage super bien, je suis contente. Je démarre avec mon vélo, tout va bien. Au bout de 13 km, les vitesses qui lâchent. 13 km alors que je suis censée faire 180. Et j'ai démonté, donc je suis obligée en fait de changer. Et tiens, Gaulle, c'est pas possible, je vais dire.
non, Amel, je peux pas m'arrêter, je peux pas m'arrêter. Même si je m'arrête, le mécano, il va rien faire parce qu'il a rien su faire la veille. Si je m'arrête, j'arrête tout en fait. J'arrête tout, je peux pas arrêter alors que je me sens bien, j'ai tout fait. Et surtout, mes parents, ma famille, les gens qui me soutiennent, etc., tout le monde est en train de me suivre sur l'application et tout. Et même à leurs yeux, je ne peux pas les décevoir. Donc, du coup, automatiquement, je me suis dit, calme-toi, plan B. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et du coup, pendant, en fait, pendant que je pédale. C'est ça, oui, oui, pendant à ce moment-là. Ah oui, oui, pendant que je pédale, que Ndi Aqba en face, et que j'ai dû envoyer beaucoup de watts et faire comme j'ai pu, parce que les vitesses كانوا مزيرين, comme j'étais sur du plat, donc en fait on force, mais une fois qu'il y a une pente, c'est un khfef, et là je pouvais pas le khfef, donc Radia et les encouragements des gens, donc j'étais en train de réfléchir, j'étais dans ma bulle, et puis je me suis dit, je vais prendre la batterie que j'ai, parce que comme on a deux, j'ai pris la batterie de l'avant, je l'ai mis à l'arrière, et je me suis dit, tu vas rouler avec un seul plateau, tu changeras pas, c'est pas grave. Et tu roules. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Et les 180, je les ai divisés en 10. Chaque 10, je tiens goulot, ça va me prawalo, ça va me prawalo. Doucement, comme j'ai pu, à réfléchir à tout l'entraînement que j'ai fait, à penser à mes neveux, à ma famille, tous les bons moments. En fait, j'essaye de positiver au maximum pour ne pas lâcher, pour ne pas penser à la douleur, parce que j'étais quand même en souffrance sur mon vélo. Je me suis dit, j'oublie mon objectif. Oui. Et le timing. Et que là, l'objectif, c'est de finir. Surprise, justement, quand on lâche comme ça prise, on se fait confiance et on avance tout en étant positif. L'avantage, c'est que quand j'ai déposé mon vélo, j'ai regardé, justement, le timing que mon coach m'avait mis, je l'ai dépassé 10 minutes seulement. Alors que pour moi, c'est bon, c'est foutu. Et voilà. Et donc après, c'était la course à pied. Là, je me suis dit, ça y est, c'est bon. En général, sur un triathlon, quand je dépose mon vélo, pour moi, la course est finie. Parce que natation, je me dis, Arbi, j'ai pas un malaise dans l'eau. Oui. Le vélo, il y a Arbi Mantèche, un peu pas justement technique, etc., qui fait que je vais abandonner. Mais une fois qu'on va commencer la course à pied, tiens, que je cours, que je marche, que je rampe, je vais arriver. Ouais. Et je vais finir. Et alhamdoulilah, c'est ce qui marche. Alors justement, vous avez dit tout à l'heure, quand je sors le matin pour m'entraîner, j'ai casa pour moi. Est-ce que justement dans cet environnement, vous rencontrez des femmes? Est-ce qu'il y a de plus en plus de femmes, de jeunes femmes aussi, qui se lancent dans ces défis? Alors, quand j'ai commencé, c'était en 2016 que j'ai commencé la course à pied. Et Ndiab, le matin, c'était vide. C'est vrai qu'on ne se sent pas en sécurité. On a surtout cet a priori-là. On pense que c'est dangereux, etc. et tout. Donc souvent, on me disait ça. Moi, je ne trouvais pas. Je trouvais que j'étais... il y a quelques personnes qui courent, etc. et tout. Donc on se sentait bien. Et après, tout dépend de son mindset et de... Si on y va vraiment pour faire du sport, on ne va pas y aller avec une Rolex, une rivière en diamant, et donc c'est tout à fait normal. Donc les gens, quand ils te voient courir, ils savent que tu es là pour courir, et donc ils ne t'embêtent pas. Il y avait très peu de gens. Maintenant, de plus en plus, limite on a de l'embouteillage le matin. Voilà. Limite, vraiment, limite on a de l'embouteillage vers 6h, 6h30. C'est bondé de monde, bondé de personnes qui vont venir courir et de plus en plus de femmes. Parce qu'elles avaient justement cette peur-là, cette crainte de ne pas pouvoir sortir parce qu'elles vont se faire agresser, parce qu'elles vont se faire embêter. Mais justement, les gens, quand ils me posent la question, je leur dis non. À force de me voir en fait sortir sur les réseaux sociaux aussi. Sur mes réseaux, à voir que je sors tous les matins, que je sors en short, en brassière, les gens m'embêtent pas. Et ils se sont dit, si Amel peut le faire, nous aussi on peut le faire. Donc voilà. Vous êtes une vraie role model. Oui. En réalité. Et ça me fait plaisir. Vous en avez conscience? J'en ai eu conscience quand j'ai reçu des témoignages justement de femmes qui m'ont écrit et qui m'ont remercié en me disant, mais je m'en rendais pas compte du tout.
pour moi, c'était juste un partage en fait. Je partage mon quotidien, je partage mes expériences, tout simplement, sans make-up, sans chichi, sans rien du tout. Et j'avais reçu justement un premier témoignage qui m'a fait pleurer, d'une femme qui m'a dit Amel merci parce que c'est grâce à tes stories matinales, quand je vois tout ce que tu fais, etc. et tout, que j'ai pris la décision de prendre ma vie en main. Et j'ai quitté mon boulot, j'ai fait ceci, j'ai fait... Vraiment, elle a changé sa vie. Et elle m'a dit, j'étais pas heureuse. Et j'ai compris qu'en fait, on peut très bien l'être simplement. Simplement, exactement. Voilà. Que le bonheur, c'est aussi peut-être enfiler ses baskets et sortir courir, Tout à prendre fait. un vélo, aller faire un tour en voiture. C'est des choses simples. Des choses simples, exactement. Et on n'a pas besoin d'avoir de l'argent ni quoi que ce soit pour être heureux. Oui, c'est une belle leçon de vie. Oui. Alors, j'ai lu quelque part que toutes vos courses, c'est des moments justement, et vous l'avez dit aussi tout à l'heure, c'est des moments d'introspection, et chaque compétition est une leçon de vie. Aujourd'hui, Amel Adiel, après autant d'événements sportifs, vous en êtes où au niveau de ces leçons de vie à partager? Ben, j'apprends toujours. J'apprends toujours. Chaque course m'apprend quelque chose. Même si j'en ai fait pas mal et j'espère en faire encore plus, mais aucune ne ressemble à l'autre. Sur chaque course, j'ai eu un pépin différent. Ouais. J'ai appris à le gérer différemment. Que ce soit sur mes marathons, sur mes Ironman, etc. Vraiment, sur chaque course, je pense que je n'ai pas eu une course genre qui s'est déroulée à la perfection, sans bobo, sans pépin, sans quoi que ce soit. Et en fait, c'est ce qui nous pousse à rester humble, à apprendre, parce que voilà, on n'est rien en fait. On n'est rien et le moindre petit souci peut te faire arrêter. Ouais. Donc du coup, j'apprends. C'est ça le vrai leadership. Vraiment. C'est pas la toute-puissance, c'est l'humilité en fait. C'est l'humilité qui est très importante. Et l'agilité face aux défis. Face aux défis quotidiens, parce qu'on en a tous les jours. Ouais. En fait, on doit gérer pas mal de tracas vraiment quotidiennement. Et le lâcher prise, parce que malgré la préparation, il y a les surprises du jour J, de l'événement. Donc le lâcher prise aussi, c'est une grande qualité de la leader que vous êtes? Oui. Ouais. J'ai appris à le faire. Oui. Je ne l'étais pas, mais maintenant je commence à apprendre à lâcher prise. Oui. Ça apaise. Et j'imagine que quand on apprend ça, on peut ensuite l'amener dans différents domaines de vie, et notamment sur les chantiers. Est-ce qu'on peut lâcher prise sur les chantiers ou plutôt peut-être lâcher prise dans le relationnel? C'est ça. En fait, on lâche prise dans le relationnel et on relativise. Oui. Voilà. C'est-à-dire que sur un chantier, on va être amené justement à gérer des tracas au quotidien. C'est ça. Et on doit en fait trouver une solution très rapidement, c'est-à-dire se relever, avancer très rapidement. Donc on n'a pas le temps de se poser, de se dire qu'est-ce qu'on va faire, mais pourquoi j'ai pas réussi ceci. Non, il faut toujours trouver des solutions directes. Et c'est vrai qu'on a beaucoup de stress justement qu'on prend sur nous. Parce qu'il faut gérer l'humain. Ouais. Et la gestion de l'humain, elle n'est pas évidente. Et surtout, c'est des catégories différentes, c'est-à-dire gérer un ouvrier, gérer un client, gérer un architecte, les caprices de chacun, essayer de faire plaisir mais sans s'oublier. J'espère qu'ils ne vont pas nous entendre, hein. Les caprices de chacun. On essaye de les gérer, voilà. Ouais. Mais justement, il faut savoir mettre un frein à ça, parce que les gens, parce que les gens malheureusement vont essayer toujours de demander plus. Et des fois, on va s'oublier. À force de vouloir faire plaisir aux autres, on s'oublie nous-mêmes. Et ça, c'est important de temps en temps, en fait, d'arrêter et de dire, mais est-ce que ça me fait plaisir de faire ça ou je le fais juste pour faire plaisir aux autres? En tant que femme marocaine, je pense qu'on ne se donne pas, en fait, l'opportunité de se poser cette question. On est éduqué, on grandit sur ça, le fait de faire plaisir aux autres. Del khatar. Del khatar, au point de s'oublier. Et voilà, et donc c'est important. Et il ne faut pas s'oublier, Il justement. ne faut pas s'oublier parce que Del Khatar ne veut pas dire aussi
s'oublier complètement et au contraire, Maddesh al-Khata, ça ne veut pas dire être mauvaise, une mauvaise personne, au contraire, c'est une personne qui s'équilibre et qui... C'est ça. ندير الخاطر ولكن تشوما دير لي خاطري. On dit le Khatara C'est ça. aussi. Voilà. Amal a dit un petit mot pour la fin. Bah, merci pour l'invitation. C'est vraiment un plaisir d'échanger avec toi. C'est toujours un plaisir d'échanger sur mes passions. Voilà, c'est toujours un sujet qui est très important parce que justement, ça donne des déclics à pas mal de monde. Je m'en suis rendu compte et du coup, maintenant, bah, ça me fait encore plus plaisir justement d'en discuter, de parler de tout ça. Surtout quand on voit le bien que ça fait, le déclic que ça fait aux autres. En tout cas, Amal, merci beaucoup parce que moi, ça m'a fait très plaisir de rencontrer la femme équilibrée que vous êtes, qui accepte sa force, mais qui accepte aussi ses échecs et qui construit sur ses échecs pour développer davantage son leadership et son charisme et qui communique autour de l'échec parce que c'est très tabou dans notre société. Et au contraire, il faut accepter que derrière la réussite se cache aussi la douleur, les larmes, parfois l'échec. En tout cas, merci beaucoup au nom de toute la communauté. Merci beaucoup. Merci infiniment. Merci à tous et à toutes surtout d'avoir été là. On se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode.